Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Bien, j'ai rajouté un peu de lumière, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais attendre un peu que tout le monde arrive. Bien, alors je vais attendre encore quelques instants que tout le monde arrive. Bonjour Nathalie, bienvenue. Le son c'est bon? Ah super. Alors je vais encore attendre un instant. Alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je vais quand même faire les présentations d'usage. Donc je suis Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. N'oubliez pas la boutique en ligne. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à me poser des questions. Bonjour Dominique. Alors, allez, encore une petite dernière. Est-ce que, en attendant que... Alors... Oui, bah Dominique, pas de problème. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Non, vous n'avez pas de questions? Très bien, alors on va commencer. Alors, voilà la carte que je vous propose aujourd'hui. Vous voyez, je vous montrerai après exactement ce qu'il va vous falloir comme papier, comme mesure. Bonjour Lise. Bienvenue. Et voilà l'intérieur. Alors, j'ai pas mis de déco parce que, en fait, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que selon la taille de la carte que vous prendrez, je vous expliquerai tout ça. Oui, merci Nathalie. Euh, Vous pourrez rajouter soit beaucoup de déco, soit rajouter quand même pas mal de photos, juste avec cette carte. À la fin de l'atelier, je vous montrerai également pour un mini-album. Parce que là, c'est un pliage qui va se prêter tout à fait à faire un mini-album aussi. Donc vous voyez ici, selon la taille des photos, vous pourrez en rajouter ici, là, là et là. Vous pourrez également rajouter quand même pas mal de déco. En plus, comme il y a déjà un peu d'épaisseur, vous voyez, avec la carte en elle-même. Merci Lise. Comme ici, vous avez un peu d'épaisseur déjà avec le pliage. Finalement, si vous rajoutez de la déco à l'intérieur, bon, moi je vous conseille quand même, surtout sur cette partie-là, et là ici, pour ici mettre vos photos, vous avez quand même de quoi vous amuser pas mal. Bonjour Martine. Oui, ça vous laisse quand même pas mal de possibilités. Alors, pour cette carte, je vais vous montrer déjà ce que j'ai utilisé. Alors, il va vous falloir, je vais vous laisser le temps de noter si vous voulez, une bande de papier 15 sur 30. Alors, pour les couleurs, j'ai choisi gris granit. Alors, tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est au catalogue annuel Stampin' Up, le catalogue annuel, pardon, 2022-2023. Ensuite, un carré de papier 14,5 sur 14,5. Alors, en blanc, un carré, toujours blanc, 14 sur 14. Tiens, je m'aperçois que celui-ci est déjà... Hop. Ensuite, il va nous falloir le papier imprimé assorti. Alors, de la collection Impression solaire, toujours au catalogue annuel. Alors, je vous montre à quoi ressemble la... Merci Dominique. Je vous montre à quoi ressemble la collection. Donc, assorti toujours au papier uni de chez Stampin' Up. Vous voyez, vous avez du recto verso. Alors, nous, on aura besoin de celle-ci.
Alors là, c'est des carrés de 15-15, mais normalement, ils sont en 30-30. Voilà de quoi se compose la collection. Ensuite, j'ai utilisé ce lot rose du cottage. Alors, tampons et poinçons. Alors, pour la couleur des tamponnages que j'ai déjà préparé d'avance, pour que tout reste dans les mêmes tons, vous voyez, j'ai également utilisé gris granit. Comme ça ne dépareille pas avec le reste. Donc, gris granit, je vais vous montrer le... Voilà, c'est cette encreur-là. En plus, vous avez le Stampin' White qui va avec, donc pas mal. Et vous avez également les blends, alors un foncé et en clair. Bon, alors là par contre, on aura besoin aujourd'hui juste du pad. C'est quand même un gros avantage parce qu'en plus, il y a tous les papiers, les Stampin' White sont assortis. C'est quand même un gros avantage chez Stampin' Up. Alors maintenant, je vais ranger le pad parce que j'en ai plus besoin étant donné que tout est prêt. Alors, on va commencer. Je vais vous donner quelques petites astuces avant de poursuivre. Alors, vous voyez ici, j'ai choisi une bande de papier 15 par 30. Alors, si vous voulez la faire plus petite, ici, vous pouvez très bien, cette bande de papier, prendre une bande de 15 par 21. Donc, c'est une demi-feuille A4 par le fait. D'accord ? Ça peut être suffisant. Vous aurez juste comme mesure à diminuer le papier imprimé et le 14,5 par 14,5. Alors celui-là, il sera 14,5 sur 10, du coup. Le carré de 14 sur 14, ça reste cette mesure-là, parce que en fait, c'est ce qui va aller à l'intérieur de votre carte après. Alors, mon coupe-papier, on va déjà commencer la déco de la carte. Alors, vous ne trompez pas, hein, pour celles qui ont le coupe-papier, la lame, enfin le foncé, vous le mettez bien en bas, parce que là, on va juste faire notre marquage à la moitié. Donc là, on est bien marqué à la moitié. Vous pliez en deux. Et là, vous allez venir, comme d'habitude, bien marquer votre pli. Alors, pour l'instant, on le range. Ensuite, donc, ouverture façon livre, hein, donc, la pliure ici, à gauche. Alors là, on va prendre notre carré de 14,5 sur 14,5. Et on va venir coller. Bon, alors forcément, ça va aller un petit peu vite aujourd'hui, puisque j'ai préparé, comme d'habitude, toutes les découpes et les mesures. Alors, est-ce que certaines d'entre vous ont fait le porte-bougie que je vous ai le porte-bougie centre de table que je vous ai proposé la semaine dernière? Je sais qu'il y a Marie-Thérèse qui l'a fait puisqu'elle me l'a montré. Donc là, on centre bien. Avec mon copain à vue de nez.
Donc là, on vient continuer à coller. Non, personne ne l'a fait, personne ne souhaite répondre. Bonjour Ingrid. Et là, on vient coller ça ici. Toujours pareil, on centre. Hein. On vérifie bien qu'on soit bien centré. Bonjour Christiane. Bienvenue. Alors ça, c'est fait. Alors, autre petite astuce. Maintenant, on va prendre ce tamponnage, toujours en gris granit. Alors, je l'ai tamponné en plusieurs fois. En 2 fois exactement. Pourquoi en 2 fois? Parce qu'en fait, on va venir, quitte à jouer sur le volume, autant jouer jusqu'au bout. Alors, on va prendre nos dimensionnales. Vous savez, les petites fameuses mousses 3D de chez Stampin' Up. Alors, et on va jouer sur du volume. Mais c'est pas terminé parce que celui-ci, vous voyez, celui-ci, j'ai utilisé une chute de papier. Bonjour Isabelle. Ah, tu as vu celui de Marie-Thérèse. D'accord, très bien. Pas encore, Lise non plus. Parfait. Alors donc je dis, c'est celui-là, voilà. Vous voyez, je l'ai tamponné sur une chute parce qu'on va le découper. Donc si on prend celui-là qui est mieux réussi. Hop, j'ai bouché ma petite poubelle de table. Enfin, ma petite poubelle de bureau, plus exactement. Toc, je jette mes chutes au fur et à mesure. Alors, je vous dis toujours, hein, on peut aller à l'économie pour les dimensionnels, enfin les mousses 3D, mais mettez-en quand même pas mal, ça vous assurera quand même un résultat meilleur. Ça sera tellement plus joli. Surtout au milieu, mettez-en, ça évitera que ça s'affaisse. Donc là, vous voyez, celui-ci, on va venir le coller à peu près au milieu. Après, vous pouvez très bien vous laisser une petite place pour mettre un sentiment. Coucou Fabienne. Alors là, on va juste venir apporter une toute petite touche de couleur. On va choisir un bleu. Vous pouvez choisir une autre couleur si vous voulez. Moi, je vais prendre des gains bleus. Avec... Et là, vous voyez, hop. Pour l'instant, c'est tout. Alors, je fais durer le suspense, le pliage pour l'intérieur, je vous le montrerai en dernier. Je suis vilain, hein. Alors là, le deuxième. Votre fleur ici est parfaitement découpée. Contrairement, vous voyez, aux petites extrémités ici, là, c'est pas réussi, donc... Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, on va venir découper. Alors, vous le savez maintenant, c'est votre papier qui tourne, pas vos ciseaux. Bien, ça c'est fait. Là, on va venir ajouter une seconde petite touche de couleur avant de continuer. Ici, pour le milieu. Alors, on va prendre quelque chose qui tranche un peu. Je vais prendre toujours le Stampin' White, mais je vais prendre Carimoulu. Voilà. C'est vraiment histoire que ça ressorte. ressorte vraiment. On va prendre. Vous voyez, 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 vous voyez
notre plioir. Alors, on va plier vers l'intérieur pour commencer. Alors, allez-y franchement, hein. Et là, on va prendre juste les petites extrémités, là, ici, et faire rebiquer juste le bout. Voilà. Et là, on va toujours pareil, on va reprendre non dimensionnel et redonner encore un peu de volume. Alors, le but, ce sera que ce soit quand même en face des autres. Alors, il faut à peu près viser. Voilà. Donc, ma copine la pince épilée, que j'utilise beaucoup parce qu'avec mes doigts de bûcheron, c'est pas toujours simple. Alors, toc. Alors là, on va en placer une là. Alors là, on va en mettre pas mal aussi. Vous allez voir pourquoi. Alors. Ah, une grille, bah oui, mais des fois, c'est quand même bien utile de détourer. Alors là, vous voyez que j'ai découpé des branches supplémentaires, toujours dans le lot rose du cottage. Celle-ci et celle-ci. Donc là, on va venir en coller une ici. Une là. Et c'est là qu'on va placer notre rose. Alors, on va le placer vraiment. Toc. Alors, il est temps encore de bouger. Celle-ci, je sens qu'elle va dépasser de la carte, donc on va la replacer ailleurs. Et avant de tout coller définitivement, et on vient replacer. Voilà. Vous voyez, ça vous donne un bel effet de volume déjà. Alors, là ici, on n'est pas obligé de mettre, on n'est pas forcément obligé de mettre des dimensionnels. Ça fait un peu moins strict, je trouve, de ne pas en mettre. Au moins pour ce genre de choses. Là ici, vous pouvez très bien rajouter un très léger coup de crayon vert pour donner encore un peu plus de lumière. Voilà pour la déco de votre carte. Vous voyez, jusqu'à présent, rien de très compliqué. Mais ça va faire la différence. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces couleurs-là? Parce que finalement, elles sont relativement neutres et qu'elles peuvent très bien... Ce serait une carte, une carte mini-album, comme je l'appelle, parce que c'est à mi-chemin entre les deux. Ça pourra s'offrir très bien pour une dame que pour un homme. Alors, toc. Le dimensionnel, on n'en a plus besoin, on range. Ça, c'est fait. Alors, jusqu'à présent, c'est bon pour vous? Ok, super. Alors, jusqu'à présent, vous voyez, vous avez votre carte ici, le support de votre carte. Alors, ce côté-là est quand même assez lourd, parce que de toute façon, vous avez rajouté quand même du papier plus la déco. Dans l'immédiat, on le met de côté. Maintenant, il va vous falloir votre papier, votre carré de 14 sur 14. D'accord? Là, j'ai choisi, comme je vous dis tout à l'heure, blanc. Il va vous falloir votre outil touche à tout, une règle et un petit crayon de papier. Alors,
Dans un premier temps, on va venir bien se placer ici au milieu pour votre papier, pour pouvoir tracer ici dans la diagonale votre papier. Alors, ça, on n'en a plus besoin dans l'immédiat. Vous marquez bien votre pli. Alors là, ça va être quand même assez important de bien marquer votre pli. Alors, maintenant, c'est là où il va falloir faire attention à ce que vous allez faire. Vous voyez ici, vous avez votre diagonale ici, dans ce bord-là. Vous allez vous faire un petit repère à 7 cm. Vous allez aller en face, vous faire un petit repère à 7 cm aussi. Et là, vous mettez bien votre règle ici. Sur votre pli ici, vous faites un petit repère là. Donc, vous avez un repère ici. Il va vous falloir un autre là. À 7. Alors, vous avez ici votre milieu, un repère là, un ici. Celui-ci ne sert plus à rien. Il vous a juste servi pour ce point de repère ici au milieu. Votre outil touche à tout. Toc. Alors on peut prendre le coupe-papier, mais avec l'outil touche à tout, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Tac. On vient marquer notre pli. Et là, pareil. Alors, c'est là où votre pliage va être un petit peu délicat. Il va falloir, vous allez retourner votre carte et sur l'envers, plier comme ceci. Voilà. Alors, c'est là où c'est un peu le moment de vérité. Si vous avez bien tracé droit, ça s'aligne parfaitement. Et là, on marque à nouveau bien nos plis. Pareil pour ce pli à l'intérieur, on le marque bien. Vous voyez, jusqu'à présent, rien de bien difficile. Alors, on enlève nos traces de crayon. Pensez à les enlever, hein, votre résultat sera quand même plus net. Alors, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir le coller à l'intérieur. Alors, là vous allez pouvoir y aller franchement. Alors, faites bien attention où vous mettez votre colle.
voyez, donc là, vous avez le pli, ce qu'on appelle le pli valet, hein, donc voilà, parce qu'il descend vers le bas. Donc votre col, vous le mettez sur la face opposée. Et là, c'est pareil. Toc. Ne collez surtout pas cette partie-là. D'accord? Vous voyez, il faut bien que vous alliez... Et votre col, toc, ça brille un peu, vous la voyez bien. Alors ne lésinez pas sur la colle. Ça assurera quand même une bonne tenue de votre ensemble. Et là, voyez, vous avez votre pli ici au milieu. Là, vous allez mettre bien votre pointe en haut. Et vous mettez les deux plis bien l'un dans l'autre. Et là, hop, vous fermez. Comme ça, tout est appuyé. Et votre carte est faite. Alors, si vous avez pris, si vous choisissez l'option de prendre une carte de 15 par 21, donc ici, ça ira jusqu'à 10,5. Et là, pareil, ça correspondra quasiment pile poil. Ce sera à vous de voir. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Merci Ingrid. Niveau de difficulté? Merci Lise. Oui, pour l'instant, niveau quand même moyen. Hein, ça n'a rien de super compliqué. La seule vraiment réelle difficulté, ça va être justement pour vos plis ici au milieu. Alors, vous voyez, après, si vous voulez détourer un peu plus, vous amuser, vous pouvez très bien faire un peu plus de découpage. Moi, personnellement, vous voyez, je vous ai fait deux exemples. Je préfère juste celle-ci. Et après, c'est une question de goût, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Merci Isabelle. Alors, si vous voulez partager, n'hésitez pas à partager. Si vous la refaites et que vous la partagez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, enfin, merci déjà de préciser d'où vous êtes inspiré. D'accord? Moi, je vous avoue, j'ai trouvé sur Pinterest. Mais là, si vous faites la même, merci de dire d'où ça vient. Alors, je vous avais promis le mini-album. Vous voyez, donc là, mesure de 10,5, enfin de 15 sur 21. D'accord? J'ai juste prévu une petite marge de manœuvre pour l'épaisseur ici de tout ce qu'on aura mis à l'intérieur. Alors là, j'ai utilisé ce lot Lovely Batik qui est malheureusement sorti du catalogue. Alors, oui, moi aussi, Lise, je préfère la deuxième, je suis comme toi. Merci Ingrid. Merci Nathalie. Oui, c'est vrai que c'est assez original, hein, ça change un peu. Alors déjà, merci jusqu'à toutes celles qui sont restées jusqu'à présent. Alors, vous êtes prêtes? Voilà, même principe.
Sauf que là, eh ben, j'ai pris seulement, enfin seulement, ça m'a fait 1, 2, 3, j'ai pris 4 carrés de 14 sur 14. Donc, que j'ai collé entre eux. Merci Lise. Donc, vous voyez ce que ça peut vous donner également avec de la déco. Merci Ingrid, merci Nathalie. Vous voyez? Alors là, par contre, effectivement, après, si vous mettez des photos, il va falloir les faire, soit les découper, soit les recadrer à la taille des espaces que vous avez ici. Hein. Vous voyez? Donc ça peut vous faire, avec un même pliage, vous voyez, vous pouvez très bien faire soit une carte, soit un mini-album. Bon, c'est le principe des mini, hein. Donc le but, c'est que ce soit mini. Hein. Donc vous voyez, comme je vous disais, la déco ici, n'hésitez pas. Merci Dominique. N'hésitez pas à mettre de la déco, hein, parce que finalement, comme vous avez de l'épaisseur, profitez-en, hein, mettez-en. Vous voyez, par contre, là, c'est quand même un petit peu long, parce qu'à l'intérieur, vous voyez, j'ai recollé un peu de carré de papier pour que ça embellisse un peu. Donc là, j'ai choisi une même couleur. J'ai pris vert jardin, donc la même couleur que le corps de mon album. La deuxième couleur, macaron à la menthe. Vous savez maintenant, je vous l'ai déjà dit, j'adore cette couleur. Un peu de doré. Et voilà, après la déco, après vous faites avec ce que vous voulez, hein, bien sûr. Merci Isabelle. Donc, vous voyez, ça vous fait quand même de belles possibilités. Alors après, comme je vous disais, là je suis parti pour ça sur une base sur une feuille en 30-30. Vous pouvez très bien n'en mettre que 2, hein, si vous voulez. Avec 4, vous voyez, ça vous fait quand même un super mini. En plus, vous voyez, vous pouvez très bien le laisser vertical. Par contre, si vous l'ouvrez trop, ça tient quand même, mais ça peut être sympa aussi. Vous voyez, il n'y a rien de super compliqué. Ce qu'on veut, encore une fois, ce qu'on veut faire, ce qu'on vient chercher, c'est l'effet waouh. Et voilà, tout simplement. Et là, donc, notre mini-album, on peut le ranger. Et voilà. Lise, comme tu habites pas loin, si tu as besoin de passer cet après-midi, n'hésite pas. Je suis à la maison, j'attends Marie qui doit passer dans l'après-midi, c'est très vague. Si tu veux voir toute ma nouvelle installation avec mes encreurs et tout ça, si tu veux voir quelques nouveaux produits, n'hésite pas à passer. Ah mais de rien, Dominique, avec plaisir, à très bientôt. J'espère que ça t'a plu. Voilà, donc, bien écoutez, est-ce que quelqu'un a des questions? Ouais, de rien, Lise. Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une... Ah, merci Dominique, c'est gentil. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Je vous répondrai le plus rapidement possible. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.
Mais de rien, Nathalie, avec plaisir. Avec plaisir, Ingrid. Allez, au boulot, Ingrid. À très vite.